Tu as peut-être l'impression que malgré tous tes efforts, ta vie tourne en boucle, que quelque chose d'invisible freine ton évolution. Et si ce quelque chose n'était pas le hasard, mais des lois précises que personne ne t'a jamais révélées? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 12 lois universelles que les sages et initiés connaissent depuis des millénaires. Des lois qui, une fois comprises, peuvent littéralement transformer ta réalité. Mais attention, ce savoir n'est pas pour tout le monde. Es-tu prêt à ouvrir les yeux? Dans l'étoffe invisible du cosmos, tout est tissé ensemble, comme si chaque conscience était une note dans une même symphonie universelle. Il n'existe aucune séparation véritable entre les êtres, les événements ou les énergies. Tout est correspondance, écho, résonance. L'illusion de la division n'est qu'un voile posé sur l'œil de l'âme. Et derrière ce voile, c'est l'unité qui pulse, patiemment, attendant d'être reconnue. Lorsque l'on commence à ressentir cette interconnexion, pas seulement la comprendre intellectuellement, mais la vivre intérieurement, un profond changement de conscience s'opère. On ne voit plus les autres comme des étrangers, mais comme des reflets de soi, des fragments du même tout. Ainsi naît l'équilibre. On comprend que chaque pensée, chaque mot, chaque vibration émise agit comme un battement dans l'océan énergétique global, créant des ondes qui traversent l'univers entier. Pour t'ancrer dans cette conscience d'unité, je t'invite à une pratique simple. Chaque matin, ferme les yeux, respire profondément et visualise une lumière dorée te reliant à tout ce qui existe. Les arbres, les étoiles, les visages aimés. Sentez que vous êtes ce courant vivant. Ensuite, partage dans les commentaires un moment où tu as ressenti cette unité avec quelqu'un ou quelque chose. Quand as-tu eu l'impression que tout faisait partie d'un grand plan mystérieux? Ton expérience pourrait éclairer le chemin d'un autre chercheur. Et si cette connexion invisible n'était que la première clé d'un pouvoir encore plus grand? Révélera comment toute forme de vie vibre et comment cette vibration peut être ton plus puissant allié. Tout dans l'univers danse, frémit, ondule, même ce qui semble immobile. Chaque pensée, chaque émotion, chaque fragment de matière est une onde, une pulsation. Ce n'est pas un mystère réservé aux mystiques ou aux physiciens, c'est une vérité vivante que ton propre cœur expérimente à chaque battement. La vibration est le langage caché derrière toute réalité. Lorsque ton état intérieur change, ton monde extérieur change aussi. La loi de correspondance se manifeste ici. Ce que tu ressens, tu l'attires. Une âme ancrée dans la gratitude et la joie émet une vibration capable de transformer l'atmosphère d'une pièce ou d'une vie entière. C'est pourquoi chaque intention consciente, chaque mot prononcé avec amour ou colère devient une onde créatrice ou destructrice. Commence aujourd'hui par observer ta propre fréquence. Choisis une musique, un parfum, un lieu qui élève ton énergie. Respire-le, vibre avec lui. Note ensuite dans un carnet comment tu te sens avant et après. Et dis-moi, dans les commentaires, quelles sont les choses qui font naturellement grimper ta vibration. Partager, c'est aussi transmuter l'énergie collective. Ensemble, nous élevons le chant de la conscience. Mais si chaque vibration crée une réalité, alors que faire de cette vibration sans mouvement? Tu verras comment le simple fait d'agir, même en silence, est un acte sacré de création. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Il ne suffit pas de rêver l'abondance ou de méditer sur l'équilibre. Sans mouvement, même les plus belles visions restent des mirages. L'univers lui-même est action, des galaxies en rotation, des saisons en mutation, des cellules qui se renouvellent sans cesse. Toute transformation réelle requiert un passage à l'acte, aussi petit soit-il. Agir, ce n'est pas nécessairement se précipiter. C'est semer dans la matière les graines nées dans l'âme. Une prière écrite dans un journal, un message d'amour envoyé à l'improviste, un pas vers un projet qu'on différait. Chaque micro-action est une offrande,
une déclaration vibratoire qui dit « Je suis prêt à accueillir ce que je désire ». Ainsi, la loi de cause à effet s'éveille et tisse les fils de ta nouvelle réalité. Pour aujourd'hui, je te propose un rituel d'alignement. Choisis une intention, aussi simple que « je veux plus de paix ». Puis, pose une action physique qui l'incarne. Éteins ton téléphone 1 heure, marche en silence, écris une lettre à ton futur toi. Ensuite, partage en commentaire quelle petite action te rapproche de ton idéal intérieur. Inspire d'autres âmes par ta sincérité. Mais que se passe-t-il quand cette action extérieure reflète précisément ton monde intérieur? Nous plongerons dans le miroir le plus fascinant de tous, celui de la correspondance. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce que tu vis à l'extérieur n'est que le prolongement de ce qui vibre en toi. Le chaos ou l'harmonie de ton quotidien ne sont pas de simples hasards, mais des échos directs de ton état intérieur. Le monde est un miroir qui ne ment jamais. Tu remarques des conflits répétés, des schémas qui reviennent comme des boucles sans fin. Alors il est temps de te demander « Qu'est-ce que cela dit de moi ?» Pas dans le sens d'une culpabilité, mais d'un pouvoir retrouvé. En transformant ton regard intérieur, tes croyances, tes jugements, ton dialogue interne, tu changes le filtre à travers lequel la vie se manifeste. C'est là que commence la véritable transmutation de l'énergie. Je te propose un exercice simple. Aujourd'hui, observe un événement difficile, sans l'expliquer ni le juger. Demande-toi, qu'est-ce que cela reflète en moi? Puis écris ta réponse. Et si tu le souhaites, partage-la ici. Ce petit acte peut éclairer d'autres âmes. Après tout, nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Mais si chaque reflet a une cause, alors quelle est l'origine de tout cela? Nous explorerons la loi immuable qui orchestre chaque conséquence de l'univers visible et invisible. Rien n'arrive par hasard. Chaque souffle, chaque choix, chaque émotion déclenche une cascade d'événements, comme une goutte tombant sur la surface calme d'un lac. La réalité ne répond pas aux caprices, mais à des mécanismes précis comme une horloge céleste. Toute cause produit un effet équivalent. Cette loi est la gardienne silencieuse de l'équilibre cosmique. Comprendre cela, c'est reprendre son pouvoir. Ce que tu vis aujourd'hui, tes relations, ton état intérieur, même ton corps, est le fruit de pensées, d'actions ou d'inactions passées. Et chaque geste posé aujourd'hui est une graine pour demain. La conscience devient alors un outil sacré, une boussole pour cultiver des réalités alignées avec ton essence. Pose-toi cette question. Quelle cause suis-je en train d'activer dans ma vie sans en avoir conscience? Un journal peut être ton allié ici. Écris 3 effets que tu vis actuellement, puis remonte à leur possible origine. Et si tu oses, partage-en un ici. Tu pourrais être surpris de la clarté qui en jaillit. Mais si chaque cause est suivie d'un effet, comment l'univers compense-t-il les déséquilibres? Tu découvriras l'art caché de l'équilibre universel, la loi de la compensation. L'univers, dans sa sagesse infinie, ne laisse rien sans réponse. Tout don, tout effort, toute pensée alignée avec le bien reçoit un retour. Ce retour ne vient pas toujours sous la forme attendue, mais il vient. La vie sait exactement comment compenser, réajuster, équilibrer ce qui a été semé. Quand tu offres sans attendre, quand tu pardonnes même sans excuse, ou que tu persévères en silence dans la lumière, quelque chose se prépare dans l'invisible. Le principe de compensation agit comme un courant souterrain. Tu ne le vois pas, mais il alimente ta réalité en préparation. La véritable abondance ne vient pas du contrôle, mais de la confiance dans cette justice divine. Aujourd'hui, honore cette loi par un acte désintéressé. Aide quelqu'un sans rien attendre, ou remercie pour quelque chose que tu n'as pas encore reçu. Puis écris ici. As-tu déjà vécu un moment où l'univers t'a remboursé de façon inattendue? Ton récit peut ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre sur la magie du retour universel. Et si ce retour dépendait aussi de ce que tu aimais chaque jour? Nous verrons comment ton état intérieur agit comme un aimant.
capable d'attirer ou de repousser ta réalité. Tout ce à quoi tu penses avec intensité, tu l'appelles à toi. Pas avec des mots, mais avec ta vibration profonde, celle que tu émanes en silence. Le monde ne répond pas à tes désirs proclamés, il répond à ton état d'être. Tes pensées, tes émotions, tes croyances, ce sont elles qui sculptent les contours invisibles de ta réalité. L'univers ne juge pas, il reflète. Si tu vibres la peur, tu rencontres des scénarios qui nourrissent cette peur. Si tu vibres l'amour, tu attires des circonstances qui renforcent l'amour. C'est une loi aussi immuable que la gravité, mais d'une précision spirituelle presque magique. En comprenant cela, tu deviens responsable et surtout libre. Pratique aujourd'hui une forme d'hygiène vibratoire. Choisis consciemment une pensée qui élève et nourris-la pendant 5 minutes. Visualise-la, ressens-la, laisse-la imprégner ton champ énergétique. Puis, partage ici. Quelle intention vibres-tu en ce moment? En l'exprimant, tu l'ancreras encore plus dans ta réalité. Mais si l'énergie que tu portes peut t'attirer, peut-elle aussi être transformée? Tu découvriras comment transmuter ton état intérieur pour réécrire ton futur. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce principe ancestral n'est pas qu'une formule physique, c'est une vérité spirituelle. Chaque pensée sombre peut devenir lumière, chaque peur peut devenir puissance, chaque doute peut devenir sagesse, à condition que tu sois prêt à transmuter, à alchimiser ton énergie. Tu n'es pas prisonnier de ce que tu ressens. Tu es le canal par lequel l'énergie évolue. Observer une émotion négative, l'honorer, puis décider consciemment de la transformer. Voilà un acte sacré de création. La transmutation commence toujours par une prise de conscience, suivie d'un choix. Rester ou évoluer, subir ou transformer. Et c'est ceci, la prochaine fois qu'une énergie pesante t'envahit, ne la combats pas. Respire-la. Accueille-la comme une matière brute. Puis imagine-la se transformer en une lumière dorée à l'intérieur de toi. Écris ensuite ici ce que tu as transmuté récemment dans ta vie. Colère en calme. Peur en foi. En partageant, tu inspireras d'autres alchimistes du cœur. Mais dans un monde où tout se transforme, comment savoir ce qui est vraiment important? T'invitera à voir chaque expérience sous un nouveau prisme, celui de la relativité. Tout ce que tu vis n'a de sens qu'en fonction de la manière dont tu le regardes. Le chaud n'existe que parce qu'il y a le froid. Le succès n'est visible qu'en comparaison avec l'échec. Cette loi nous enseigne que nos expériences ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Elles sont, et c'est notre perception qui leur donne une teinte. Cette perspective libère, car si tout est relatif, alors tu peux redonner un nouveau sens à ce qui te semblait insurmontable. Un obstacle devient un maître, une rupture devient un passage, une perte devient une ouverture. Ce changement de regard est l'un des outils les plus puissants pour transformer ta conscience et ta réalité. Pratique aujourd'hui une méditation de relativité. Choisis un événement difficile que tu as vécu, puis cherchant les cadeaux cachés. Qu'as-tu appris? En quoi t'a-t-il changé? Ensuite, partage ici une situation que tu vois autrement aujourd'hui. Car ton récit peut être la lumière que quelqu'un d'autre attendait pour réinterpréter sa propre histoire. Et puisque tout dépend de la perspective, comment naviguer les extrêmes de l'existence t'invitera à comprendre la dualité comme une force sacrée, la loi de la polarité. L'univers est un jeu d'opposés, lumière et obscurité, expansion et repli, joie et douleur. Pourtant, ces contraires ne s'excluent pas. Ils se complètent. La polarité n'est pas une malédiction, mais une invitation à trouver l'équilibre dans l'entre-deux. Sans l'un, l'autre ne peut exister. Sans la nuit, le jour ne brille pas. Reconnaître cette loi, c'est cesser de fuir les moments sombres, car c'est en explorant l'ombre que l'on découvre l'intensité de la lumière. Les épreuves ne sont pas des erreurs de parcours, mais des passages initiatiques. Chaque polarité contient en elle la graine de sa propre transformation. Et c'est dans la conscience de cette dualité que naît
l'harmonie. Aujourd'hui, médite sur un aspect de toi que tu as longtemps rejeté, ta colère, ta tristesse, ton besoin de contrôle. Écris-lui une lettre. Demande-lui ce qu'elle essaie de t'apprendre. Puis, si tu le souhaites, partage ici une polarité que tu es prêt, à réconcilier. Ce simple geste peut initier un mouvement de guérison collective. Mais si tout oscille entre deux pôles, alors tout suit aussi un rythme. Nous plongerons dans les cycles sacrés de la vie, là où tout a son moment. Tout dans l'univers suit un mouvement ondulatoire. Les marées, les saisons, la lune, ton souffle, tout bat selon un rythme sacré. Cette loi nous enseigne que la vie n'est pas linéaire, mais cyclique. Il y a des phases d'expansion et de retrait, des hauts et des bas, des périodes de silence et de floraison. Résister au rythme, c'est souffrir. L'embrasser, c'est danser avec la vie. Quand tu traverses une période difficile, ce n'est pas une fin mais un creux de vague, et toute vague, tôt ou tard, remonte. Le rythme existe pour nous enseigner la patience, la foi, le lâcher-prise. Apprendre à honorer tes propres cycles, émotionnels, créatifs, spirituels, c'est te réaligner avec l'harmonie naturelle du cosmos. Voici un rituel que tu peux pratiquer. Observe la phase de la lune actuelle et note comment ton énergie y correspond. Es-tu dans un moment de repli, de croissance? Partage ensuite dans les commentaires quel rythme intérieur tu ressens aujourd'hui. Cela aidera d'autres âmes à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans leur cycle. Et s'il existait une dernière clé pour équilibrer pleinement ces mouvements, une force cachée en toi qui unit l'action et la réceptivité, t'ouvrira à cette intelligence sacrée, la loi du genre. En chaque être vibre une dualité sacrée, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Non pas comme des rôles, mais comme des forces archétypales, indispensables l'une à l'autre. L'une est feu, direction, action. L'autre est eau, intuition, réceptivité. Ensemble, elles créent. Ensemble, elles maintiennent l'équilibre subtil de toute existence. Lorsque ces énergies sont en disharmonie, l'être vacille. Trop d'énergie masculine mène au contrôle, à l'épuisement, à la rigidité. Trop d'énergie féminine entraîne la passivité, le doute, la dispersion. Mais lorsqu'elles s'unissent dans une même intention, alors naît l'harmonie véritable. La vie devient dense, et chaque acte, qu'il soit doux ou audacieux, devient sacré. Aujourd'hui, prends le temps d'écouter ton corps, ton cœur, ton souffle. Demande-toi, est-ce que je vis dans l'équilibre entre le faire et l'être? Médite sur cette union intérieure. Et si tu le souhaites, partage ici une prise de conscience. Quel aspect de ton énergie réclame plus d'attention, plus d'amour? L'alignement ne se force pas. Il s'invite quand tu choisis de t'honorer dans ta totalité. Et maintenant que tu connais les 12 lois universelles, que vas-tu en faire? Ce savoir n'a de pouvoir que lorsqu'il est vécu. Alors je te lance un défi. Choisis une loi, une seule, et applique-la consciemment pendant les 7 prochains jours. Reviens ici, dans les commentaires, et partage ce que tu as vécu, même le plus petit changement. Quelle loi t'a le plus touché? Quelle vérité t'a réveillé? Et si tu veux continuer ce voyage sacré, abonne-toi et active la cloche, car ce n'est que le début. Et si toutes les années que tu crois avoir perdues n'étaient en réalité que des préparations sacrées? Dans la prochaine vidéo, tu découvriras comment l'univers restaure ce qui semblait brisé, souvent au moment où tu t'y attends le moins.